Alors, il existe un biais cognitif dans les groupes qui dit que même si on développe de l'intelligence collective, ben, on ne va pas vraiment profiter de toutes les intelligences individuelles qu'il y a aussi dans le groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir dans la série des biais et des groupes comment faire de nouveaux débats en intelligence collective pour éviter justement ce biais de profil caché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le biais de profil caché? Et bien, finalement, quand on a tendance dans un groupe eh bien, à prendre en compte surtout ce qu'on connaît déjà. Et donc finalement, quelqu'un qui va arriver avec une idée totalement disruptive, qui va même peut-être remettre en cause les fondamentaux, eh bien, sera beaucoup moins reconnu. Et c'est dommage parce que c'est peut-être les idées les plus intéressantes qu'il aurait fallu débobiner. Mais a priori, eh ben, on va avoir tendance à donner plus d'importance aux idées déjà connues ou alors aux idées qui vont associer deux idées déjà connues, ce qu'on peut faire évidemment en intelligence collective. Alors pour ça, je vous renvoie à une vidéo Comment mesurer l'intelligence collective de Mehdi de l'excellente chaîne Foloscopie et qui a fait un épisode dans le Vortex, c'est une série d'Arte, sur ces aspects-là de mesure, effectivement, et qui montre, effectivement, qui explique aussi ce biais de profil caché. Alors, comment on fait un débat déjà en intelligence collective, la base? Eh bien, ça, on l'avait vu effectivement déjà il y a quelques temps. On avait vu que pour ça, eh bien, il va falloir avoir des choses itératives, parce que si vous posez des questions et puis que vous avez simplement vous faites une synthèse des réponses, hein, ce qu'on fait souvent dans ce qu'on appelle un débat en intelligence collective, ben, vous avez une somme d'intelligence individuelle. Et si en plus vous sélectionnez dedans ben, uniquement ce que la personne qui sélectionne trouve bien, ben, vous n'avez plus une intelligence, même une somme d'intelligence individuelle, vous avez juste l'intelligence de la personne qui fait la synthèse. Et c'est vraiment dommage parce qu'on perd beaucoup de choses. Alors pour faire un débat en intelligence collective, on en avait parlé dans comment organiser un débat en intelligence collective. Et on va avoir deux étapes qui vont se succéder. On va d'abord commencer à poser une question, alors une question plutôt difficile, hein, mais assez ouverte. Comment on pourrait faire ça, donc avec de l'idéation, et chacun va donner des premières idées. Alors à ce stade-là, on va faire une synthèse, mais cette synthèse, c'est évidemment quelque chose qui est d'une somme d'intelligence individuelle. On va essayer de regrouper les idées ensemble quand même malgré tout, les grosses idées qui se regroupent, de faire des thèmes, des sous-thèmes, ce qu'il faut. Mais surtout, eh bien, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va reposer la question en disant, mais finalement maintenant, qu'est-ce qui manque? Alors les personnes vont pas redire les mêmes choses, évidemment, parce que ça serait pas intéressant, mais elles vont commencer à regarder en disant, oui, mais alors un tel a dit ça, un tel a dit ça, mais entre les deux, tiens, on pourrait aussi proposer ça. Tiens, ça m'inspire telle chose, etc., etc. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va commencer à avoir une synthèse de niveau 2. Et on commence déjà à avoir un petit peu d'intelligence collective. Et puis, troisième synthèse, là, on commence déjà à avoir des idées d'idées, et donc ça devient de plus en plus intéressant. Au bout de 7 ou 8 fois, on s'amuse à faire ça. On peut, en général, une itération, ça peut durer une semaine, par exemple, sur un débat asynchrone en ligne, ou quelques minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure sur un débat en présentiel. Et on va itérer comme ça. Au bout de 6, 7 fois, souvent, eh bien, on se dit, ah, tiens, si on fait la synthèse, au lieu de la mettre comme ça, on va la mettre comme ça, parce que c'est subjectif, eh bien, ça va nous donner des nouvelles idées. Alors là, du coup, il y a plein de trous, et là, ça resuggère tous les participants des nouvelles contributions encore plus intéressantes. On peut aller très très loin comme ça. On avait même vu, par exemple, dans le débat sur faisons reculer la guerre, eh bien, qu'on pouvait avoir un très 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 grand nombre d'itérations comme ça pour avoir vraiment de l'intelligence collective. Et donc, cette fois, eh bien, à la fin, les idées les plus intéressantes, d'ailleurs, c'est rarement les idées du début, et d'ailleurs, plus personne ne défend sa propre idée. Les idées les plus intéressantes, en plus, elles appartiennent pas vraiment à quelqu'un, parce que quelqu'un l'a dit, mais inspiré par quelqu'un qui a été inspiré par quelqu'un qui a été inspiré par quelqu'un, et donc c'est les idées les plus collectives. Alors du coup, eh ben, on va développer donc ces idées sur l'inspiration des autres, hein. Et le problème, c'est que si quelqu'un propose une idée vraiment disruptive, une idée disruptive pour moi, c'est une idée qui va d'abord être étonnante, mais qui va aussi remettre en cause peut-être même les fondamentaux même de la question, peut-être regarder différemment, eh bien elle va passer un peu inaperçue parce qu'il y a beaucoup d'idées. Et puis on va se focaliser sur les idées qu'on comprend immédiatement. Alors comment on va essayer d'éviter justement ce biais? Et pour ça, eh bien, on va regarder comment on va pouvoir améliorer ces débats, cette méthode de débat, pour aller un petit cran plus loin. Et pour ça, eh bien, on va garder la même méthode, donc celle que vous avez pu voir dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, mais également, eh bien, on va faire une petite chose, on va commencer à regarder dans la synthèse,
des idées qui remettent en cause les fondamentaux, des idées étonnantes, des idées qui vont être vraiment bizarres même peut-être. Et donc au lieu, on va mettre une petite étoile de manière à ce que les gens puissent être, les participants puissent être s'intéresser au fait que finalement c'est pas simplement les idées qui les stimulent immédiatement, mais qu'il y a peut-être des petites choses à creuser là-dedans et donc ils vont peut-être prendre un petit peu plus de temps. Tiens, c'est bizarre. Ouais. Est-ce que ça me donne quand même une idée, peut-être bizarre elle-même, hein, et puis finalement après certaines idées bizarres, vont peut-être arriver à quelque chose de génial, mais qui remettent en question effectivement même les bases de départ, pourquoi pas. Et donc cette étoile va nous permettre pas simplement de regarder les idées qui m'intéressent, que je comprends tout de suite, mais aussi des idées qui seraient peut-être à creuser, parce que bah, le critère, c'est elles sont étonnantes. Et étonnantes, voulant dire parfois, bah, tiens, qui remettent complètement en cause les fondamentaux. Et puis, bah, on va demander des nouvelles contributions à l'itération suivante, hein, bien sûr. Et là, eh bien, on va inciter à poursuivre. Alors, l'idée très importante dans un débat en intelligence collective, on va surtout pas mettre du jugement. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Vous savez, c'est comme lorsqu'on fait des tempêtes de cerveau. Eh bien, on va essayer de ne pas avoir jugé, parce que sinon, on va se figer quelque chose et on va plus faire des idéations. Donc, même une idée stupide peut donner quelque chose de très, très intéressant. Donc, on va surtout suspendre le jugement. C'est ce que les Grecs appelaient l'époké. C'est donc la suspension du jugement. On va surtout pas chercher à réfléchir si une idée est intéressante ou non. On va chercher à savoir si elle nous stimule une idée et éventuellement même maintenant en plus est-ce qu'elle est bizarre éventuellement. Et alors du coup, eh bien, dans la synthèse suivante, on va rajouter des étoiles aux nouvelles idées bizarres, mais si cette idée bizarre, elle est inspirée par une autre idée bizarre, à ce moment-là, l'idée de base, là, elle est encore plus intéressante. Donc on va lui mettre une deuxième étoile, de manière à pouvoir justement identifier non seulement des idées étonnantes, bizarres, mais qui commencent à donner des idées à des personnes et des idées qui sont un peu différentes parce qu'on est parti sur autre chose. Ça fait penser un petit peu à la néoténie. La néoténie en biologie, c'est quand un animal régresse, par exemple les dauphins reviennent sous une forme plus de fœtus, et puis pour reprendre un nouvel embranchement, c'est par exemple pour être marin. Nous sommes des singes, mais nous en ressemblons plus à un bébé singe parce qu'on a perdu tous les poils, et par contre pour reprendre une autre direction, plus cognitive par exemple. Et donc en fait la néoténie, c'est repartir à la base pour prendre une nouvelle direction, et c'est ça qui va nous intéresser pour avoir des débats encore plus intéressants, encore plus fructueux, et éviter évidemment ce syndrome qui fait que du coup on aura tendance à faire des idées très intéressantes inspirées de deux autres idées. Bien sûr, je vais prendre ça et ça, c'est intéressant, mais sans aller plus loin. Et donc on va essayer, grâce à ça, eh bien, à ces trois étapes-là, avec nos petites étoiles, de susciter chez les contributeurs le fait que ça vaut peut-être le coup de regarder. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est de tester les débats en intelligence collective. Donc, vous avez la méthodologie avec le lien que je vous ai indiqué. Je vous remettrai évidemment tous les éléments en description en dessous. Mais aussi, eh bien, essayer d'améliorer ça avec notre petite étoile d'aujourd'hui pour essayer de faire en sorte qu'on n'oublie pas les bonnes idées individuelles. Et donc, l'intelligence collective associée à la fois aux idées peut-être géniales individuelles, même éventuellement incomprises au début, là, ça nous fait quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement productif. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez fait ça. Est-ce que vous avez trouvé des nouvelles idées grâce à ça? Est-ce que vous l'avez testé? Et qu'est-ce que ça a donné? Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et à liker parce que ça aide énormément tous les algorithmes, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo, puisque elle est diffusée pas simplement sur YouTube, mais Facebook, mais LinkedIn, mais également des blogs, mon blog, des blogs amis et d'autres groupes Facebook amis. Et donc n'hésitez pas effectivement à liker pour permettre de mieux diffuser ces contenus. Et puis si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de télécharger gratuitement mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros. Je vous pose des questions et en fonction sur votre groupe ou votre futur groupe d'ailleurs, même si vous pensez créer une communauté, un groupe, etc. Et en fonction de vos réponses, eh bien, je vais vous orienter vers différentes choses. Et comme ça, en naviguant, eh bien, vous allez avoir toutes les astuces pour arriver à ce que vous puissiez développer un groupe avec les conseils extrêmement personnalisés pour votre groupe à vous. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.